Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. devant ton sépulcre et les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie.
sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car à ta loi fait mes délices. honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 14. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Seigneur, qui rentrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui raisonne bien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure ses bons sans se les dire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, par l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque en un clos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, de lui mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté.
Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin des vies devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'a pas dans les cieux qu'il te faille dire qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui va nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non, la loi n'est pas hors de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Moi, je te propose aujourd'hui, vivre honnêtement et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils y viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Cela est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rends-nous gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, Marie. La condition suffisante pour que vienne Jésus réside dans la décision du Père. Mais l'amour de Dieu envers les hommes est ainsi constitué qu'il s'agit moins d'un don extérieur que d'un amour qui reste dynamique en celui qui le reçoit. C'est un amour qui suscite une réponse, qui provoque l'alliance. De ce fait, il devient nécessaire que l'homme soit associé à l'œuvre de Dieu. Toute la ligne historique de l'Alliance converge vers la venue du Sauveur, en associant les hommes à la préparation de son arrivée. L'humanité du Christ ne tombe pas du ciel. Marie se trouve donc au carrefour de l'histoire humaine, attendant son Sauveur et de la décision du Père de l'envoyer. En Marie, Dieu rencontre l'humanité, qu'il guide vers lui parce que Marie est vierge. Elle est entièrement prête à cette collaboration avec Dieu, pour une alliance avec lui, pour des épousailles avec son Dieu. Ce fait particulier possède une résonance universelle. Dieu appelle chacun à le rencontrer dans la simplicité d'un cœur prêt pour ses noces. Ce qui arrive à Marie est le signe de ce que Dieu désire pour tout être. Naître en lui, naître avec lui. La virginité de Marie n'est ni égoïste ni stérile. Elle est tournée vers Dieu afin de mieux se donner à lui et à son plan. C'est une virginité créatrice.
La discrétion volontaire de l'Écriture sur le comment oblige à ne regarder que vers l'essentiel pour la foi. En Marie, Dieu crée du neuf parce qu'il se livre personnellement. Les pères l'ont bien compris, qui ont comparé la conception virginale au façonnement d'Adam par Dieu. Nous ne sommes plus dans l'ordre de la nature, mais dans celui de la grâce. La physiologie suit l'intention de Dieu et ne la précède pas. C'est donc reconnaître à un point ou à un autre du parcours le silence du corps comme signe de la parole s'incarnant. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Dieu vous a réconcilié avec lui dans le corps du Christ, afin de vous introduire en sa présence. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons.
Voici que nous entendions hier une hymne célébrant la primauté du Christ, image du Dieu invisible, en qui toutes choses, au ciel et sur la terre, ont été créées. S'ensuivent les versets que nous venons d'entendre, qui résonnent comme une interpellation de Paul, qu'il adresse aux Colossiens. C'est le Christ, réconciliateur de toutes choses, qui vient donner une lumière et une perspective nouvelle à leur vie. Sans lui, ils resteraient étrangers et ennemis de Dieu, idolâtres et séparés du donateur de vie, se laissant dominer par leurs passions mauvaises qui les poussent à faire le mal. C'est ce vieil homme, dominé par la convoitise charnelle, que le Christ vient libérer par son offrande sur la croix et à qui il vient offrir la réconciliation. Par amour pour les hommes, le Christ Jésus, de condition divine, s'est dépouillé et, devenant semblable aux hommes, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La croix devient alors la porte d'entrée vers le ciel, porte par laquelle l'homme sauvé en Christ est introduit dans le royaume, saint, immaculé, irréprochable. Homme nouveau, vivant désormais de la loi de l'Esprit soufflée à la croix. Le corps du Christ, le corps charnel du Christ, devient ce lieu où s'opère la réconciliation, car sur la croix, il rassemble en lui tout le genre humain. Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude, entendions-nous hier, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et cela, nous dit Paul, se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, confiant en son amour et en sa fidélité à la promesse. Et cela est à la fois notre joie et notre combat de tous les jours au gré de notre accueil du don de sa grâce. Mais au cœur de ce combat, le Christ ne nous laisse pas seuls, puisque baptisé en Christ, dans sa mort et sa résurrection, il nous fait le don de son esprit, afin de réaliser son œuvre de salut au tréfonds de notre cœur. Ainsi, notre orgueil, nos pauvretés et fragilités, librement offertes, deviennent le creuset de sa vie divine. Voilà notre espérance, promise par l'Évangile, proclamé à toute créature sous le ciel, et dont il nous faut nous détourner. Le Christ est venu sauver notre chair mortelle en venant y faire sa demeure. Et par là, il nous divinise et nous introduit dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Cette vie éternelle qui nous est promise, c'est bien dès aujourd'hui que nous y entrons par la foi. En ce début d'année et tout au long de cette année, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, viens au secours de notre peu de foi et rends-nous dociles à ton esprit afin que nous sachions sans cesse rendre compte, par toute notre vie, de l'espérance qui est en nous.
Avec Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce repos de l'été, qu'elle intercède pour que les chrétiens mènent une vie calme et paisible, en donnant à la prière la place qui lui revient. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Avec Marie, nous te louons, Seigneur, pour les beautés de la nature découvertes durant l'été. Que les chrétiens sachent louer le Seigneur pour les merveilles de la création. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Avec Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les rencontres amicales, familiales et fraternelles renouées cet été. Que les chrétiens mettent au cœur de leur vie le souci des autres et de la charité. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, que nous soyons fidèles et persévérants dans l'accueil quotidien de ta grâce, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange
serait la mère du Sauveur. Et le conçu de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,